On peut choisir, garder ce qu'il y a de meilleur. Rends-toi à l'évidence. Nous n'avons pas le choix. Je sais que tu as raison, mais je ne peux pas m'y résigner. Tous ces vases précieux, ces candélabres, dons du chapitre, des seigneurs du lieu. Notre église est rustique. Elle va devenir une église de rustres. Une église pauvre et humiliée rabaisse Dieu à leur niveau et ils ne le respectent plus. Et s'ils ne craignent ni ne respectent Dieu, à quoi faut-il s'attendre? Venez, jeunes gens, la patrie a besoin de vous tous. La gloire vous attend. Vous apporterez aux peuples opprimés la liberté et la République. Ne pars pas, je t'en supplie. Comment je vais faire à la maison sans toi pour le travail? Ton père va mourir. Ne pars pas. Lâche-moi, je veux y aller. Tous les autres gars y vont, je veux pas rester. T'inquiète pas, je reviendrai bientôt. Viens Jean-Baptiste, viens. Nous autres aussi, on va défendre la patrie. Venez, enrôlez-vous. Vous serez des hommes. Vous aurez un uniforme magnifique. On va pouvoir se plier. Si on permet, je pourrais peut-être avoir l'uniforme et le bicorne. Et l'atelier? Qui va travailler à l'atelier? Nous l'a privé de tous nos soutiens. Mais qu'est-ce qui court chercher la mort aux frontières puisqu'on l'a déjà ici? Tais-toi, oiseau de malheur. C'est la force et les bras du village, vous arrachez à cette heure. Qu'est-ce qui va travailler dans les champs? C'est à vous que revient l'honneur de sauver la France. Dépêchons. Faut faire encore emboîter la queue avant ce soir. Tu leur as donné leur numéro? Oui. Ils partent tous avec le sergent Larose. On nous demande vraiment beaucoup. Plusieurs volontaires se sont engagés. D'autres sont prêts à les suivre. Enfin, occupons-nous maintenant des objets précieux de l'église. Respect, monsieur le doyen. Bonjour, monsieur le curé. Ah, je vois. Vous avez déjà préparé l'ouvrage. Où sont les intérêts de la paroisse là-dedans? Et que diront de nous les générations à venir si nous arrachons de nos propres mains les richesses de notre Église? Maître Serpillon ne parlait plus ainsi. Moi aussi, je me suis fait le même raisonnement 100 fois. Mais nous n'y pouvons rien. Si nous refusons notre offrande à la Convention, on viendra nous l'arracher et on ne nous laissera rien. Que nos yeux pour pleurer. Et pour le coup, nous en aurons besoin. Car alors, les agents du gouvernement seront sans cesse sur notre dos. Et celui-ci connaîtra alors le malheur. Est-ce à nous de le provoquer? Je me tue de lui dire, monsieur le doyen. C'est nous qui avons raison. Eh bien sûr, la raison. Il faut se soumettre à la raison. La voilà bien, la nouvelle divinité de ce siècle impie. Eh bien, soumettons-nous. Monsieur le doyen, choisissez vous-même ce que vous voulez garder. Gardons le grand chandelier orné des mots et donnons celui d'argent. Il y a 2 sonnailles. Je garde la plus belle. Ces vêtements sont ornés d'or et d'argent. Je les garderai bien. Donnons plutôt ces 2 ensembles de sépultures. Nous en avons 3. Retenons les plus simples et donnons ceux qui ont le plus de fils d'argent. Et voilà, allons-y. Une chape offerte par le sieur Ginou à être flatté, ça c'est sûr. Et par la même occasion, au creuset le gouvernement. Si cela nous permet de garder la chape et la chasuble brodée d'or, il faut bien y faire quelque chose. Non, monsieur le curé, non. Pas ça, je vous en prie. Pas l'ostensoir. Non, pas l'ostensoir ni le calice, nous n'en avons qu'un, et ils sont nécessaires à l'exercice du culte. Le sceau, pas le sceau, monsieur le curé. Et hélas, Pas le sceau en argent. Hélas, nous avons bien peu à donner. Peut-être que le sceau... Mais c'est un don fait à la paroisse. Ne l'écoutez pas, monsieur le curé. Donnons le seau en argent et aussi un encensoir puisqu'il y en avait.
Saint-Martin n'est pas une paroisse riche, et depuis le cambriolage de l'an dernier, nous n'avons plus vraiment de richesse. Peut-être les députés trouveront-ils nos dons insignifiants. Insignifiant? Mais monsieur le curé, pensez à ce que vous dites. Faut-il toujours opiner du bonnet? Ce n'est pas à vous à dire toujours Amen. Vous devriez être plus soucieux des biens de notre Église et protester bien haut, faire part de votre désapprobation. On est libre de parler maintenant. Mais nous serons mieux avisés de nous taire et de nous exécuter. Pas d'agent du gouvernement à susciter. Surtout pas d'agent. Maître Serpillon, courbons l'échine pour le moment, notre heure viendra plus tard. Estimons-nous heureux de pouvoir sauver quelque chose, car dans bien des paroisses, les fanatiques arrachent tout des églises. Nous avons la chance, à ceci, d'être une grande famille. J'en ai les sangs retournés. Et savez-vous qu'on parle de descendre les cloches et d'en fondre les reins pour couler les canons? Je l'ai entendu dire, en effet. Les troupes manquent d'armes. Des sacrifices nous sont demandés pour aider la patrie en danger. Serpion, ne dis pas toujours non. Ton patriotisme est indéniable, mais tu nous infliges toujours une pantomime effrayante dès que le gouvernement nous demande quelque chose de concret. Pour du concret, il est vrai, c'est du concret. Le trésor de Saint-Martin, ni plus ni moins. Et bientôt les cloches. Allons-y gaiement. En voilà trois qui ne s'envoleront pas pour Rome, cela. Oui, ça m'énerve. Non, je ne peux pas me taire. Même si je crois comme vous aux bonnes raisons nous soumettre, je ne peux le faire en silence. Ceci est une paroisse pauvre, déjà ruinée. Et c'est bien beau de faire don de notre trésor à une assemblée moins animée du souci de nos armées que du désir de briser la religion. Je vous prédis des jours difficiles, monsieur le curé. Vous pouvez préparer des sacs. Vous aurez encore bien des choses à emballer. Mes prédictions ne devaient pas tarder à se réaliser. L'Église, d'abord partagée en deux pour créer une salle décadaire, fut transformée ensuite en temple de l'être suprême, en temple décadaire, en salle de bal, en grange où l'on battait le blé. Que ne vit-on pas? À cause des problèmes religieux, nos villageois ne formaient plus un seul bloc. Le temps des divisions était arrivé, la terreur allait s'installer. Si les villageois de Sucy furent épargnés, l'arrestation de Madame de Saint-Amarante et de sa famille fit planer sur notre bourg la menace de la guillotine. Ce parc est vraiment magnifique. Et le printemps, il y a un charme particulier. Le charme discret des jardins anglais à la mode. Tu as fait des merveilles. Cela n'a rien d'une retraite rustique. Grâce à ton goût charmant, Louise. Chemoncel est un bijou dans son écrin de verdure. Je ne me lasse pas de ce séjour. Je suis venue ici pour faire oublier qu'à Paris, nous tenions une maison de jeu. Nous pervertissions la jeunesse, à ce qu'il paraît. Les fils de famille venaient chez nous dilapider leur héritage. Pourtant, crois-moi, leur père s'en chargeait bien mieux qu'eux. Et que faire entre gens de bonne compagnie, sinon jouer en partageant les plaisirs de la conversation? Ah tiens, le regret m'en revient. Vous jouez avec moi? Vous l'avez promis. Non, maman, nous sommes en nombre impair. Je laisserai ma place à ma tante. Mais Ocane ne peut jouer, malade comme il est. Monsieur Ocane, vous ne vous sentez pas de faire un tric-trac? Le Bayard des tapis verts déclarerait-il forfait? Oui, Émilie. Le Bayard des tapis verts ne fait ce soir qu'une pâle apparition. Comme à tous ceux qui ont longtemps vécu en Martinique, sur les flancs de la montagne pelée, la maladie de la pierre ne me laisse aucun répit. Je suis descendu pour saluer Armandine et Madame de Bordeaux, qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir, mais je n'envisage pas de passer la soirée avec vous au salon. Ni l'excuse, cher enfant. Vous me remplacerez avantageusement.
Je vous promets des gains substantiels. Merci de votre délicate attention, cher ami. Vous êtes toujours l'homme le plus galant que je connaisse. Quel chagrin de vous revoir ainsi fatigué. C'est bon. Eh bien, je prendrai maman comme adversaire et nous jouerons pour de l'argent, comme nous faisions à Paris. Bien, mon cher, j'ai fait préparer tout spécialement pour vous un punch martiniquais qui vous remontera. Louise, vous êtes merveilleuse. Je sais d'où vient le rhum. Mais où avez-vous trouvé les citrons? Tout cela vient de Saint-Domingue. Beaucoup de gens à Sucy ont des intérêts aux îles et Félicité s'est procuré les citrons auprès d'une cuisinière de maison. Monsieur Ocan, votre Félicité est une femme en or. Que ne ferait-elle pas pour vous être agréable et recréer pour vous un peu de votre île commune? Je te promets une cotte de Madras dès que je retournerai à Saint-Pierre. Et qui sait, une belle chaudière neuve. La cannelle, n'oublions pas la cannelle. Oh non, non, pas tant. Merci, cela suffit. Attention, c'est très fort. Veuillez m'excuser. Ce ne sont pas les souvenirs mélancoliques qui m'obligent à partir, mais bien ma mauvaise santé. Je n'y tiens plus et vous souhaite une agréable soirée. Elle sera moins bonne que si vous la partagiez. Je me sens toute bizarre ce soir. J'ai comme un sombre pressentiment. N'y pensez plus, maman. Allons, ce soir nous jouons gros et Monsieur Ocan m'a prédit la fortune. Tu es distraite, Émilie. Si tu ne fais pas plus attention, ta fortune va tourner court. C'est vrai. Et vous aussi, maman, vous semblez bien loin du jeu. Une contrariété? Est-ce l'état de santé de Monsieur Ocan qui vous préoccupe? Non, ma chérie, non, vraiment. Je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens une telle mélancolie que par bouffée, parfois l'angoisse m'étreint. Eh bien, nous jouerons une autre fois. Je me retire chez moi. Montez vous reposer, vous aussi. Non, je vais regarder les joueurs. Le jeu ne me lasse pas. Et je suis curieuse de voir qui va plumer l'autre. Armandine ou ton mari? Mais que se passe-t-il? Citoyenne, au nom de la loi, nous, représentants du comité de surveillance de la section parisienne de la Halle au Blé, devons effectuer chez toi une visite domiciliaire. Citoyen, nous avons
déjà fait une visite domiciliaire dans cette maison, nous n'avons rien trouvé de suspect. Tu n'as pas bien cherché, citoyen. Messieurs, puis-je savoir pourquoi ma maison est envahie ce soir par un tel déploiement de force? Que cherchez-vous? Que me reprochez-vous? Il y a un homme couché là-haut. Il dit être le sieur Aucun et prétend être trop malade pour se lever. Voilà, citoyen, les portraits des enfants royaux que nous avons trouvés dans un secrétaire. Mais ce sont mes enfants! Mon fils et ma fille ici présents lorsqu'ils avaient 5 et 7 ans. Eh bien, messieurs, vous n'avez pas oublié vos cocardes aujourd'hui. Celles que j'avais confectionnées pour vous l'autre jour étaient bien plus jolies pourtant, avec leur petit soleil. Qu'est-ce qu'elle veut dire avec ces cocardes? Elle vous a donné des cocardes? Mais non, je sais pas. L'autre fois, à la visite domiciliaire précédente... Citoyen, je crois rêver. Mais qu'est-ce que vous foutez donc à Sucy? Mais notre devoir, citoyen, notre devoir. Nous n'avons pas cru nécessaire d'importuner davantage la citoyenne Saint-Amarante dès lors que rien de suspect n'avait été trouvé dans sa maison. Des cocardes tricolores ne constituent pas des objets suspects, que je sache. Et ça, c'est pas des objets suspects? Les portraits des enfants de Capet? Mais non, tu vois bien que ce sont ces enfants. Mais tu es naïf ou quoi? J'ai trouvé un recueil de chants patriotiques, citoyen président. Tous nos beaux chants révolutionnaires sont écrits là. Je sais lire, je les connais bien. Bon, ils ont été mis à tout exprès, ça c'est sûr. Mais embarquez-moi tout ça, tant de richesses font insulte à la misère du peuple. Et ça se paye des dîners à 100 écus par tête. Pendant ce temps-là, le peuple crève de faim. Et Sartine, lui aussi, il s'est diverti à nos dépens. Combien sont morts qui n'avaient pas commis de tels forfaits? Breton, assez. Les fureurs ici sont intolérables. Puisque cette deuxième visite n'a rien donné plus que la première, peut-être pourrions-nous... Citoyenne, tu es accusée, et les faits le prouvent suffisamment, d'avoir participé à la conspiration du baron de Batz. Au nom du comité de salut public, et par ce mandat signé de Lebas, je te déclare en état d'arrestation, ainsi que tes enfants, ton gendre Sartine et le citoyen Aucun, ton amant. Mais il est malade, on ne peut pas le toucher. Pitié pour lui, c'est vois pas proprement ce que inhumain. le citoyen Aucun peut... Citoyen, je me demande vraiment, mais c'est pas le moment. Allez, embarquez-moi tout ce beau monde. Ils s'expliqueront à Sainte-Pélagie. Puisqu'on ne veut bouger, prévenez Aucun qu'il reste ici sous la responsabilité du comité de soutien. Il ne doit quitter le château sous aucun prétexte. Avancez. Citoyen, tu es responsable. Et cette fois-ci, tâche d'être à la hauteur de ta fonction. Tu veilleras à faire poser les scellés sur les portes après notre départ, afin que personne ne puisse détourner quoi que ce soit de toutes ces richesses qui désormais appartiennent à la nation. Mais je sais ce que j'ai à faire. Jamais personne n'a cru nécessaire de critiquer mes actions, citoyen. Par contre, quand j'examine tes façons d'agir, mais prisons-la. Tu as rempli ta mission. Adieu, citoyen. Salut et fraternité. Prends la route de Paris, vite. Faut être coché. Louise de Saint-Amarante. Son fils de 16 ans, sa fille Émilie et son gendre Sartine furent guillotinés à Paris le 29 Périal en 2. Malgré la protection de Gilbert, Aucun fut arrêté sur ordre de Fouquier-Tinville le 8 Thermidor et exécuté le jour même. On ne sut jamais le motif réel de leur arrestation. Peut-être n'y en avait-il pas. Les 54 guillotinés de la Messe Rouge hâtèrent la chute de Robespierre. La vertu incorruptible a glissé dans le sang. Encore heureux qu'il fasse beau, on peut nettoyer un peu. Ça fait 15 jours qu'il pleut et tout ça a commencé à pourrir. Moi je vais attaquer ce carreau là, et bien le préparer.
Comme ça, je pourrais y mettre quelques pieds de pommes de terre que va m'apporter Jean Hurel du Petit Val. Ça donne bien ses racines. Et puis, on peut garder les semences en cave. Dis donc, Bataille! Tu ne serais pas trompé de jour des fois? Tu travailles avec des caddies maintenant? J'ai pas les moyens de me reposer, moi. Toute la semaine, je tiens ma boutique. Et puis, il faut bien que je me donne un peu à mon jardin. Oui, mais pas de caddies. Tu le sais bien, t'es en contravention. Je voudrais bien voir ça. Mais pourtant, t'es de souci, toi. Tu sais bien que la terre, elle s'occupe ni de tes caddies ni de Quintili.